Et voilà, donc on va retrouver quand même Dieudonné 5 minutes, on va faire une interview de Dieudonné. Alors Elie Semoun, vous êtes Dieudonné. Oui, je suis Dieudonné. Ça va Diodo? Bah, je dirais, nous, les personnes de couleur, on n'a pas... Ouais, non, bon, je vais pas me lancer là-dedans parce que je vais avoir un procès. Dieudonné. Je suis Dieudonné, donc je suis habitué à avoir des procès. Ah oui, tu es Dieudonné, oui. Oui, je suis Dieudonné. Tu es Dieudonné. D'accord. Ouais. Dieudonné, ça vous fait bizarre de vous voir sans la barbe à la télé? Ouais, mais j'ai fait ça parce que actuellement, je suis sur un tournage de film. Ouais. Donc c'est pour ça que, disons, j'essaye de ressembler le plus possible à mon ancien collègue Elie Semoun. Ouais. C'est pour ça, donc je dois interpréter le rôle d'un juif, c'est pour ça. C'est pas facile. Non, c'est pas évident. C'est pas évident pour vous, Dieudonné. Diodo. Mais je me suis entraîné, disons qu'on a jeté des pièces de monnaie, puis je me suis jeté dessus, donc c'est pour ça. C'est comme ça que Il le fait bien en même temps. Il le fait bien. Diodo, vous avez écouté l'album solo d'Elie Semoun? Ouais, le petit Semoun, ouais, bien sûr. Ouais, le rossignol chantant, ouais, j'ai écouté ça, non mais c'est bien, il a raison de faire ça, parce que, disons, ça amène, je dirais, un petit plus à sa carrière, quoi. Si je peux lui donner un coup de pouce, éventuellement le pousser d'un précipice, je le ferai. Et là arrive un autre personnage dans l'interview. C'est une interview. Vous connaissez Kevina? Ouais, ça va. Ouais, Kevina. Je suis trop contente d'être là. J'adore. C'est génial. Kevina, Ouais. est-ce que vous vous épilez le pubis, Kevina? Ben non, c'est-à-dire qu'en ce moment, je commence à devenir une femme et je compte mes poils. Désolé, est-ce que vous pensez que vous réalisez une meilleure carrière solo que Elie Semoun? Au niveau de la carrière, disons, Elie a pris une tangente qui ne me ressemble pas. C'est-à-dire que lui, il est vraiment dans le commercial, il fait des grosses salles, il vend énormément de cassettes, alors que moi, j'ai préféré faire ça le contraire. Est-ce que vous passez... Non, c'est pas vrai, j'exagère parce que j'ai fait le Zénith il y a pas longtemps et il y avait du monde. D'ailleurs, il y a mon copain Guy Bedos qui est monté sur scène et qui a un petit peu insulté Elie sur scène devant les gens. Ah ouais, Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit, Guy Bedos? Bah, il est rentré sur scène, il a dit, moi je suis pas responsable, hein. Il a dit, ouais, il est pas là, Elie Semoun, il est en train de chanter, puis là il y a quelqu'un qui a gueulé dans le public et puis il a dit, ouais, dis donc, on a le droit de se moquer des juifs sans être antisémite, etc. Donc Guy Bedos, c'est mon ami. Il y a un vieux blanc là qui... Guy vient lui répondre là. Bon, maintenant qu'on est réconciliés. Dieudonné, vous lui passez des petits coups de fil de temps en temps, Oui, Elie, bien quand même? sûr, oui, on s'appelle, je l'ai appelé pour son anniversaire. Ah oui, quand même, oui. Ouais, je l'ai appelé quand sa famille est décédée. Non, on s'appelle, mais on s'aime beaucoup, hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Alors, On Diodo... s'envoie des petites vannes comme ça, mais c'est l'amitié-haine, l'amour-haine, tu vois. Vous n'avez jamais pensé à faire un duo, un truc un peu, des sketchs Avec Elie ensemble, ouais? Non. À une le époque, sens pas. ouais, non, je le sens pas. Je vais peut-être me mettre avec un Chinois, je sais pas. Diodo, c'est vrai que vous allez faire une tournée en Israël pour votre prochain spectacle? Je vais prendre, mais je vais y aller en casque, avec un casque. Casque lourd, ouais. Ouais. Au fait, vous avez un petit mot à dire à Elie au cas où il regarderait l'émission, Diodo? Bah, Elie, si tu regardes l'émission, bah, tu le sais que je t'aime. Bon, bah, c'est sûr, on a eu des rapports un petit peu conflictuels, mais tu le sais, toi et moi, c'est pour toujours. J'ai envie de vous. Elie Semoun, l'album s'appelle Chanson, mesdames, messieurs. Pour moi, voyez-vous, rien ne vaut le vous. Faut-il vous le dire? Et maintenant, voici Franck Dubosc. Bonsoir, Franck. Bonsoir. Bonsoir, Franck.
Vous êtes tous les deux à nouveau réunis donc pour les fameuses petites annonces. Ce 6e volume, Elise et Moon annonce la suite avec vous deux. Alors il y a un casting absolument incroyable de guest stars. Il y a Arthur, il y a Adriana Carambeu, Axel Lafont, Dave, Danny Boone, Bernard Montiel, Laurent Voulzy, Laurent Deutsch, Estelle Lefébure et Julien Clerc. Et on est loin des blondes à forte poitrine. Et Non, Dave. Dave, oui. Non, mais c'est vrai, il y a un casting du diable, là, non? Valéria, ça va mieux? Il y a surtout nous deux. Hein. Ouais. Hein? Il y a surtout nous deux. Oui. T'es comme Jacques Chirac, toi. Je suis appareillé. Ah, tu vas pareil. Regarde. Je suis appareillé. Lui, il a Bernadette. Moi, j'ai Catherine Barma. Vas-y, Catherine. Vas-y, c'est bon. Vas-y. Bien. Donc, il y a un casting du diable sur ce truc-là. Ouais, mais, Hein? mais dans les autres cassettes aussi, on Ah ouais. avait plein de gens. Hein. Ah, À il y a chaque du fois, il y monde, a un ouais. paquet de gens qui veulent tourner avec nous. C'est parce que on se marre bien. C'est Enfin, rigolo de se déguiser. C'est vrai que tous les copains nous demandent toujours ouais, quand est-ce que je fais un truc. C'est marrant de venir mettre une moustache ou une perruque. On est tous des gamins, donc ils viennent. Ou une robe. Non, quoi? Oui, non, ben, bien sûr, bien sûr. Ouais. On regarde, non? Oui, bah oui. Magnéto, Serge. Bonjour, je suis Jean Flan, j'ai 45 années et je réside dans le Val-de-Marne. François Pagny, opticien à Bagneux. Nous sommes... François. Nous sommes réunis par le même handicap qui... Oh. Ah, François, tu t'es endormi. Bonjour, je suis Jean Flan, nous sommes réunis par le même handicap, l'endormicite aiguë, qui peut aussi provoquer des troubles de mémoire. François, tu t'es endormi, hein? Pardon, Christophe, pardon. C'est Jean-Pierre. Hein. J'avais oublié. Vous voyez, c'est terrible. Bon. Vous pouvez nous aider à combattre ce terrible fléau en envoyant vos Excusez-moi, dons... je suis désolé, je suis en retard, je m'étais pas réveillé. Bonjour, je suis Jacques Vigneault. Vous pouvez envoyer vos dons à cette adresse. À Grenoble. Bonjour, Merci, au revoir. au revoir. Je suis le premier, apparemment. je suis en retard. Bonjour, je suis Jacques Vigneault. Bonjour, je m'appelle Marcus et j'ai 12 ans. C'est pas grave. Merci. Bonjour, je m'appelle Gilles, je suis mi-homme, mi-femme. C'est pas grave. Bonjour, je m'appelle Cécile. Je suis mi-femme, mi-grizzly. Ça non plus, c'est pas grave. Bonjour, je suis sépagravologue diplômé de Savas-Arrangé-Tologie. Je pratique cette philosophie qui fait que, dans quelque situation que ce soit, eh bien, c'est pas grave. Bonjour, je suis Bernard Montiel. Non, là, je peux rien faire. C'est quoi, ça? Se moquer d'une personne parce qu'elle est attirée sexuellement par une autre? Ouais, j'aime les hommes. Ah, elle est bonne, hein, celle-là. Hein. Ouais, j'ai les couilles de le dire. Et quand je suis avec mon doudou, eh ben on se fait des câlins sous la couette, on se la joue Roméo et Juliette. Et alors, on range ces tabous de merde, on se les enroule dans un papier à sopalin, on se les fout au cul. Je suis pédé, mais je suis pas une gonzesse, d'accord? Hein? Moi, je suis motard. Et quand il faut changer les 4 roues de la Kawa, ben, je remonte les trousses de ma chemisette, et puis je me fous les mains dans le cambouis, j'y vais. Et le premier qui a quelque chose à dire, il aura affaire à mes gifles. Ouais. Oh putain! Oh, tu m'as fait peur! Oh le choc! Oh le choc! Oh le choc! Calme-toi, maman. Oh, je l'avais pas vu! Oh putain! Bonjour, vous désirez briller en société au bras des plus grandes stars de ce siècle actuel? Eh bien, c'est possible, grâce à l'agence Tête de Cron, la meilleure agence de sosie de stars de ce siècle encore vivante. Eh bien, on commence la présentation. Chérie, si tu veux bien nous rejoindre. Sympathique. Hein? Bonjour.
Je suis Marie-Christine. Ah non, non, ça s'appelle pas comme ça. Adriana Carrombi. Voilà, c'est ça. Gérard, si tu veux bien, te présente au public. Mélissa, Dibissa, bonjour, je suis Julien Clerc. Oui, voilà, il vaut mieux que tu te présentes, ne chante pas. Antoine, présente-toi. Putain, c'est un Furent sur la première chaîne. Bonsoir, je m'appelle Arthur. Voilà, c'est pas beau tout ça, hein? Jean-Philippe, tu veux bien nous rejoindre aussi, te présenter? On a tous dans le cœur une petite fille oubliée, une jupe. Ta gueule, on dirait une chèvre. Bonjour, je m'appelle Laurent Voulzy. Voilà, ça c'est bien, c'est sympathique. L'agence Tête de Con, l'agence des sosies de stars encore vivantes de ce siècle. Tiens, mais il est où notre Georges Brassens national, hein? Excusez-moi, j'étais en gala à Montpellier. Ah ouais. Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau. L'agence Tête de Con, la meilleure agence existante. Les copains d'abord. Salut, c'est Kevina. Salut, c'est Julie. On voudrait dire qu'on est trop fan de Jennifer. On la trouve trop mignonne, trop sympa. En plus, elle s'appelle comme ma petite sœur. Oui, Virginie. Ouais. Jennifer, on est allé à ton concert et on t'a acheté un nounours sur scène. Mais on l'a pas envoyé assez loin, tu l'as pas reçu, on est désolé. Alors on t'en a envoyé un par la poste. On voulait savoir si tu voulais pas parler de nous à son émission. En plus, ce serait trop bien que tu viennes à la Nive de Damien. Ça afficherait trop bien qu'on soit copines. Des mots qui résonnent. Yeah, yeah, yeah. Des mots qui résonnent. Salut les filles. Comment tu t'appelles? Voilà, Ellie annonce Semoun. La suite. Donc quand on voit les réactions dans le public ici, Ah oui, ça se passe de commentaires. Alors qu'est-ce qu'il y a? Il y a le DVD, il y a 1 heure de malus en plus. Il y a quoi dans ce malus? Dans ce malus, il y a... Un bêtisier, déjà? Oui, il y a le bêtisier qui est vraiment marrant. Et puis il y a toute la phase d'écriture, de préparation, enfin... Tous les invités qui viennent, etc. Ça a été vachement bien monté. C'est presque scénarisé, en fait. Ouais. C'est drôle ce qui se passe dans le DVD en ce moment, parce que par exemple sur ton DVD là, de Je vous ai pas raconté au Zénith, il y a un truc où on entend les techniciens qui parlent entre eux, c'est-à-dire laisser ouverts les micros des techniciens, et on voit comment les mecs ils balancent sur toi pendant ton spectacle. Oui, ils se foutent de ma gueule. Ouais. Et, ils me l'ont dit pendant toute la tournée, on se fout de ta gueule tous les soirs pendant que tu joues, parce qu'ils ont eux des petits casques comme ont les assistants ici, ils se parlent entre eux. Ouais. Et ils m'ont dit on va te l'enregistrer, on va te montrer, j'ai trouvé ça vachement drôle et je l'ai mis dans le DVD, dans le bonus. Ouais. C'est assez créatif les DVD, non, en ce moment? Ouais. Tout ce qu'on fout sur un DVD en plus du spectacle. Non, mais parce que les gens sont de plus en plus exigeants, il faut un beau truc là, comment on appelle ça, c'est le machin là. Une télévision? Non. Aide-moi. Non, tu sais, non, comment on appelle ça quand tu zappes sur un petit truc. Une zappette, mais merde. Non, il a jeté tout seul la carte, il s'est rendu compte. Tu télécommande. Le menu. À l'intérieur, quand tu l'intérieur de quoi? À l'intérieur de quoi? Merde. Quand tu mets le DVD, tu vois, t'as un menu, voilà, le menu. Ah, mais pourquoi tu nous parles pas de restaurant? J'avais dit avant, Serge, petit replay. Serge, replay. Le début, là, tu vois. Télécommande. Le menu. À l'intérieur. Laurent Baffy l'a dit le premier. Bravo Laurent. Laurent, tu as trouvé le mot. Et maintenant, c'est le super banco. Et maintenant, c'est le super banco. Et chacun pour sa gueule. Alors, dans ce DVD de Je vous ai pas raconté au Zénith, il y a des rappels. Attends, là, que les gens comprennent. Là, on parle pas du disque, on parle pas des petites annonces, on parle du DVD de Franck. Ouais. D'accord. C'est drôle ce qui se passe dans le DVD en ce moment, parce que par exemple, sur ton spectacle, sur le DVD de ton spectacle au Zénith, Je vous ai pas raconté, il y a un moment, tu laisses les pistes des techniciens ouverts. Non, alors... Ouais, attends. Ouais, parce que je me suis... Non, je sais pas s'il comprend pas. S'il comprend pas, je le refais. Je suis un peu surpris que vous me posiez cette question-là. C'est marrant ce qui se passe avec le DVD en ce moment. Hein. Je suis un peu pris au dépourvu de ces... Le menu, voilà, ça y est, j'ai trouvé. Donc, attendez.
Quelle prise vous voulez qu'on prenne au montage, la Non, mais première ou la certains deuxième? qui font, Toutes, d'accord, ok, d'accord. C'est le public qui décide du montage maintenant. Bon, pour mon disque, c'est vrai que les gens n'étaient pas d'accord au départ. Et que je... Attends. Non, c'est pas ça. Non, il est plus facile pour un chameau Ah oui, de passer par le chat d'une aiguille que pour un riche d'entrer au royaume des cieux. Qu'est-ce qu'il y a sur votre bonus, à vous? Il y a des scènes coupées, Ouais. pas mal. Le prochain spectacle, c'est septembre 2004. Au Bataclan. Au Bataclan. Ah, vous savez déjà où vous allez jouer? Ah oui, je sais même après où je vais jouer. Et Donc, oui, dans le oui, je sais même en 2006. Mais, oui, votre vie est calculée pendant combien d'années? En 2006 Je sais que, oui, non, 2005, je connais le jour où je serai, les jours où je serai à Bordeaux. Savoir ce que je peux faire en 2006, tu pourrais, toi? Non, mais même si tu te fais écraser dans la rue 8 jours après, pour le planning, ça fout tout le monde dans la merde, quoi. Non, mais ça se réserve une salle pour le Bataclan, ça en joue 100 fois. Tu sais ce que tu vas faire en 2006, toi? Mais pas du tout, mais, Bah non. mais tu m'étonnes, toi. Et toi? Bah ouais, on a des dates, ouais. Ah bon? Ouais, Tu sais ce que tu vas faire? 2005, ouais. Ouais. 2005 déjà, jusqu'à fin 2005, bah... Bon, non mais quand Bah, tu dis comme si Mais non, mais comme quand on si joue- c'était non, normal. quand on joue- non, mais- Écoute, dans 15 ans, je sais ce que je ferai quand même. C'est incroyable. Mais T'as alors, l'air... Attends, tu sais pas ce que tu vas faire? Dans 15 ans? Mais si, je sais ce que je ferai. Mais sors ton agenda, enfin! Bien et sûr. où est l'inattendu? Où est l'inattendu dans oui. tout ça? Ah, mais l'inattendu, c'est après le spectacle, mon petit Thierry. Ah. Bah enfin. Non, mais je sais, quand on joue un spectacle, on sait qu'on va faire une tournée. Après, Ouais, alors ouais. après, ce qui est entre les deux, j'en sais rien. Donc le spectacle n'est pas écrit, mais tu sais déjà que tu vas le faire au Bataclan et que tu fais la suite. Si, il est pratiquement écrit. Oui. Ouais. Oui, oui. Il y aura quoi dans le bonus du prochain DVD? Alors, dans le bonus du prochain DVD, Les non, coulisses j'en du mets- Bataclan? il y aura le prochain spectacle d'après. Il y aura Ah oui, celui-là. ah oui.